l'Ouest de la Ligue Cup pour les matchs entre l'Atlético de San Luis et CS Montréal de demain à 19h heure de Montréal au Stade Saputo. On est avec Mahalo Opoku. We will start with question with Mahalo Opoku. Thank you for coming here today. And raise your hand with your question about. On va commencer avec Jean-François Théophane. Bonjour, Mahala. Hi, Mahala. How are you? I'm doing well. How are you doing, man? I'm good, thank you. It's been a while since you scored for Montreal here. You don't usually go this long without scoring. Do you think it's because of your form, maybe because of your playing time, or maybe because of the tactics? You know, what do you explain this to yourself? Well, I would say like I don't like take my chances, like, because I get some chances that I could like score, and I don't like take it off. So I would say like it's because I don't take my chances. So I'm not gonna say maybe I don't get enough playing time or maybe like that. So just I don't take my chances. So. Okay. You're a happy guy in life, huh? We know you to be a smiling guy always. Do you think you're able to bring a smile to the face of your teammates in this difficult period? Yeah, like it's always good to stay positive even when things are not going on your way. So like for me, I always try to stay positive and try to help the people around me to always stay positive even things are not going our way. But we got to stay positive and work hard to get where you want to be. So. Thank you. Thank you, man. Elias Grigoriadis. Thank you very much. I'm Mahala. You've come off the bench a lot since returning from injury. First of all, how do you feel fitness-wise, and do you feel like you're fully 100% back? And secondly, do you think that maybe the reason that it's a bit more difficult to get those goals and get those assists is because you're coming off the bench and you don't have time to grow into the game? Or how do you feel about the way you're being used right now? Well, to answer your question, I would say like as a player, you got to like object with anything that come in your way, and I'm trying to like get used to everything that's going on, being come from injury and being like trying to be the intensity of the game. So like in training or in the game, I'm trying to like get back to where I used to be, and so I can help the team in any way I can. So in terms of mentally and physically, I think I'm good in mentally. It's getting better like days before, and yeah. So. Another question. Okay, for you, Nicolas Landry. Good morning, Mahala. Just curious, how did the staff prepare you guys for this Mexican team that we don't know a lot about? And what do you know about this club that you're gonna face tomorrow night? Oh, so we watch a couple videos of them, and how we can hit them and how we can protect for them hitting us, how we can protect ourselves from them too. So though for me personally, I don't know much about them, but since we started watching videos about them, I got to understand and have more ideas about the team that we are playing against tomorrow. So. Next, Jean-François. Thank you. How would you characterize the mentality of the locker room right now? Are you guys like still concentrated on the task at hand, or are you like a bit sad and down because of the last few results? So for that one, like we lost the last time, and so like that one is gone, and we are ready to like face the task that's in front of us. Though we were in a bit sad the last time, but we're not done yet. There's some more games there. There's another game opportunity for us to
to win and to get back to ourselves. So we are just working harder towards it and staying positive and be ready for tomorrow game, so we can tell the fans that we're here and we're trying to make things right. So. Nicolas, do you have another question? No, sorry, I just forgot to lower my hand. Sorry. No more questions, so we'll finish with Mahala. Mahala, thank you. Thank Merci d'être venu aujourd'hui à notre conférence de presse de la Ligue Cup. Bonjour Alberto, ça va? Ça va bien, merci. Donc, on va attendre qui va lever la main, s'il vous plaît. On va commencer avec les questions en français. And after you can put your question in English. Thank you. Elias. Thank you very much. Hi, Laurent. Hi. You know, looking back on the game in Orlando, maybe the last few recent games, what's maybe the conclusion that you and your staff have drawn about being maybe so exposed to the counterattack and leaving yourselves that vulnerable when you're in possession? Because you talked about it, you know, post games, but after looking back on it and maybe some hindsight, what's the conclusion? And how do you hope to maybe tactically address that? Well, we were surprised with the way we got caught on the first two goals, but I would say the third and the fourth is something that happened too many times. So we addressed the ones that we were surprised, and how did that happen, and is it really situational? And there's two other that is more phase recognition and also mistakes that individuals makes over and over. And but on top of that is how do we put ourselves in that situation, and is this element of limit the turnovers when we too spread out is a big work in progress in our team. Jean-François Antonio. Oui, bonjour Laurent, merci pour Bonjour. ce matin. Avec les récents résultats présentement puis la situation de l'équipe, est-ce que vous pensez que la solution peut-être pourrait venir du mercato qui est encore ouvert présentement? Et si oui, est-ce qu'il y a une position que vous aimeriez qui soit le plus arrangée, si on veut, pour améliorer l'équipe? Merci beaucoup. Penser qu'on va tout résoudre par un mercato estival, c'est faux. C'est plus, comme je l'ai dit, essayer de trouver les éléments sur lesquels on sait clairement qu'il faut s'améliorer et travailler, on va dire, pour les pièces et les éléments qui nous permettent d'avancer présentement vont être valorisés. Après, pour un truc un peu plus, on va dire, profond, ça va pas pouvoir se faire dès cet été, non? Si je peux relancer là-dessus, je vais poser la question différemment. Est-ce que vous pensez que c'est possible de réussir de grandes choses avec l'effectif, de la façon qu'il est construit présentement? C'est une année de transition, malgré que tu en es conscient ou non. C'est une année de transition sur tellement d'aspects, sur le style de jeu, sur la refonte de base de l'effectif qu'on veut avoir pour pouvoir construire sur le futur. Et il y a plein d'éléments, que ce soit sur le tactique ou la mentalité, on est en phase de transition. Et on a montré par à coup qu'on pouvait présentement arriver à faire des belles choses, et aussi on montre nos limitations, que ce soit du coach, de l'effectif, des blessures, des absents, et pour plein de raisons. Donc c'est ni plus ni moins des constats qu'on savait à la base. Après, on est certains un petit peu trop haut quand c'était bien, et certains sont un petit peu trop bas aujourd'hui quand ça va pas. Ça me regarde pas. Moi, je trace la direction que je veux tracer avec le club, et on continue de faire vers l'avant. Demain, il y a un joli match à jouer. J'espère que les gars vont se mettre en valeur, et puis c'est tout.
Merci Laurent, j'apprécie. Nicolas Landry. Voilà. Bonjour. Dure défaite vendredi, le match de mardi arrive très vite. Qu'est-ce que vous vouliez voir de vos joueurs dans le retour au boulot en fin de semaine? Et est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous leur avez demandé? Qu'est-ce que vous voyez jusqu'à maintenant dans la préparation? Tu veux dire depuis qu'on est rentré? Oui, exact. Oh, ben, c'est pas évident. C'est se soigner, entre guillemets, pour les joueurs qui ont le plus été impliqués dans cette défaite, soigner les bobos mentales et faire un maximum de récupération. On a pu travailler avec les joueurs qui ont été un peu moins sollicités et essayer de se préparer le mieux possible pour être compétitif demain. Et aujourd'hui, c'est le seul jour vraiment où on va synchroniser tous ensemble, mais ça a été globalement deux groupes assez distincts et chacun, on a eu un petit peu des discours un petit peu différents. Et puis, comment on se prépare pour un club mexicain qui n'a pas joué énormément depuis l'ouverture de leur championnat? Est-ce que vous avez commencé à regarder de la vidéo depuis avant le match contre Orlando? Ça ressemble à quoi la prep pour un adversaire comme celui-là? Ouais, que ce soit la compétition ou l'adversaire, c'est un peu un contexte différent. Ça fait du bien, même si on n'a pas fait ce qu'on voulait faire à Orlando. Donc j'espère que demain, on prendra la mesure de la chance qu'on a d'être face à une équipe pareille. 3-4-3, très jeu positionnel, avec des qualités de rotation et de jeu combiné. Euh, ouais, un petit peu différent des styles qu'on affronte en MLS vraiment qualitatif. Et bon, on va voir, ça va être, je pense, deux équipes qui veulent jouer au ballon. Euh, voilà, ça va poser des problèmes, mais aussi, je pense, ça devrait être un match ouvert. Maxime Trouman. Oui, salut Laurent. Salut. Le sujet des derniers jours, des dernières heures dans le monde du foot, c'est un peu les drones, l'espionnage de l'adversaire avec Team Canada. Juste savoir, en MLS Next Pro et en MLS Next, est-ce que tu as déjà entendu parler d'espionner l'adversaire, de drones, de se cacher derrière des arbustes, whatever? Tu me verras pas caché derrière un arbuste. J'ai tellement déjà à faire de mon côté, devant mon propre terrain ou ordinateur. J'ai pas le temps d'aller dans un arbuste. Tu me verras pas là-bas. Est-ce que vous avez plus de questions pour l'entraîneur-chef, Jean-François? Oui, c'est juste pour relancer là-dessus. En fait, dans ta carrière de joueur ou d'entraîneur, est-ce que tu as déjà entendu parler, est-ce que tu as été victime ou entendu parler de genre d'espionnage, tu sais, juste en général? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu dans ta carrière? Oui, j'ai déjà entendu parler des histoires comme ça. Après, maintenant, le problème, c'est qu'on vit dans un monde où il suffit que tu sois accusé pour que tu es déjà grandement coupable. Donc, je veux faire très attention. Mais bon, bien sûr qu'il y a toujours eu des histoires, que ce soit le old school génération ou maintenant avec les drones, que certains font des trucs bizarres. Mais bon, voilà, j'ai jamais pu vérifier ou entendre que c'était la vérité. C'est juste des rumeurs, comme il y a beaucoup de rumeurs dans d'autres secteurs. Nicolas, tu as une autre question? Oui, merci. Je reviens sur le CF Montréal. À chaque fois que vous nous parliez de Pierce et de Bougaille dans les dernières semaines, ça avait l'air d'être plus sur le long terme. J'ai été un peu surpris de les voir en action vendredi. C'était quoi votre appréciation de leur jeu? Et est-ce que vous les avez envoyés dans la mêlée plus tôt que vous l'auriez souhaité, en fait? Bah, on essaie d'être cohérent avec les joueurs qui sont en place. Mais à partir du moment où il y a une première mi-temps que vous avez vue, et je suis sûr que vous avez revu parce que vous faites vos devoirs, revu et analysé, on s'est dit que c'était un moment aussi de pouvoir donner des opportunités à d'autres joueurs. Donc il y a l'idée de miser et de travailler avec les joueurs en place. Mais un scénario comme à Orlando
on en arrive à ce stade-là à la mi-temps. Tant qu'à faire, autant donner des opportunités aux nouveaux arrivants et aux plus jeunes. Vous avez aimé ce qu'ils vous ont montré pendant... Ah, c'est comme s'ils étaient en pré-saison avec leur rythme un peu toujours européen. Donc c'est encourageant, c'est encourageant. Merci. Donc, c'est tout pour les conférences de presse aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une personne pour plus de questions. Je pense que c'est correct. Merci, Laurent, d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup.